Il y a un moment, une fraction de seconde silencieuse quand quelqu'un te manque de respect ou te fait subtilement douter de toi. Et dans ces moments-là, la plupart des gens réagissent comme ils ont appris à réagir. En attaquant, en se défendant, en se mettant dans tous leurs états. Mais au moment où tu réagis comme ça, tu as déjà admis à la personne en face de toi que tu n'es pas réellement digne de respect. Pourquoi ? Parce que quand tu te mets en colère, quand tu perds le contrôle de tes émotions, quand tu essayes de prouver ou de convaincre l'autre que tu mérites le respect, tu lui montres directement que tu n'es pas convaincu toi-même que tu mérites ce respect. Parce que quelqu'un qui est réellement convaincu, quelqu'un qui est réellement certain de mériter le respect, ne va pas perdre son temps à crier, à convaincre, à attaquer, à se défendre. Cette personne va simplement se retirer. Tu cries parce que tu essayes de compenser par ta voix ce que tu n'arrives pas à transmettre dans ton comportement. Tu cries parce que inconsciemment, il y a une part de toi qui pense mériter ce manque de respect. Et donc, tu vas compenser par ta voix ce que tu crois au fond de toi mériter. Tu vas essayer de prouver à l'autre qu'il a tort parce qu'en réalité, t'essayes pas de convaincre l'autre qu'il a tort. T'essayes de te convaincre toi-même parce que tu n'es pas encore convaincu. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 stratégies concrètes pour ne plus jamais te faire marcher dessus et devenir quelqu'un qu'on prend au sérieux et qu'on respecte quoi qu'il arrive. Parce que je vais te faire une confidence. J'ai passé des années à avaler le manque de respect. Dans mes relations, je revivais sans cesse les mêmes schémas où à chaque fois, j'avais le sentiment qu'on m'écrasait, qu'on me marchait dessus, qu'on abusait de ma gentillesse. J'étais tout le temps cette femme trop gentille. Oh, Mariam, elle est tellement trop gentille. Je revivais tout le temps les mêmes situations où je me sentais profondément abusée, que ce soit en amitié, en amour ou même dans mes relations très proches. Jusqu'à ce que je comprenne que tout était ma faute. Et oui, tu m'as bien entendu, tout était ma faute. Parce que la dure vérité que personne ne va te dire, c'est que les gens ont le droit de te manquer de respect. Personne ne te doit le respect. En revanche, c'est ta décision si tu acceptes ce manque de respect ou non. C'est à toi de décider si tu es prêt à tolérer ce manque de respect ou non. Parce que tu ne peux pas forcer les gens à te respecter. Tu ne peux pas les pousser ou contrôler leur comportement de sorte à ce qu'ils te respectent. Par contre, tu peux maîtriser et contrôler ton comportement à toi, ta réponse à toi face à ce manque de respect. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi et aujourd'hui je suis le CEO de mon entreprise. J'ai créé un média de transformation qui touche des millions de personnes et j'ai accompagné des milliers de personnes à expandre dans leur business et dans leur vie personnelle. Donc si aujourd'hui t'en as marre qu'on te coupe la parole, qu'on te rabaisse ou qu'on te prenne à la légère, je vais te partager 5 tactiques concrètes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour devenir quelqu'un qu'on respecte instantanément. Quelqu'un qui inspire le respect simplement avec sa présence, avec son aura, avec son charisme, que les gens sentent dès les premières secondes où ils te rencontrent que tu es quelqu'un à qui on ne peut pas manquer de respect. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que le respect est un standard. On t'a vendu un mensonge où on t'a dit que les gens te doivent du respect, que les gens doivent te respecter. La réalité, c'est que le respect, c'est un standard et que le respect commence avant tout par la manière dont toi-même tu te traites. Il faut que tu comprennes qu'on tolère chez les autres ce qu'on tolère en nous-mêmes. Tu vas voir dans tes relations se reproduire le niveau de standard que tu as pour toi-même. Si tu as un standard très bas pour toi-même, dans tes relations, il y aura un standard très bas. C'est quoi ton standard ? Ton standard, c'est ce que tu es prêt à accepter. C'est le minimum de ce que tu es prêt à accepter. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a des standards dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, j'ai des standards dans ma relation à mon corps. Je sais que si je prends un certain nombre de kilos, j'ai un standard où à partir d'un certain moment, je vais me dire « stop ». C'est plus possible, je fais quelque chose, je passe à l'action, je ne laisse pas cette situation prendre encore plus d'ampleur. J'ai un standard dans mes relations de ce que j'accepte ou non. J'ai un standard dans mes finances de ce que j'accepte ou non de recevoir comme argent, d'avoir comme argent sur mon compte. Pourquoi ? Parce que si j'ai pas ces standards, je vis sous la loi de l'accident, je vis sous la loi de la chance. C'est-à-dire que je laisse la vie me traîner et me mener en bourrique. C'est pas moi qui mène ma barque, c'est pas moi qui conduis mon véhicule, c'est la vie qui me conduit. Et la dure vérité, c'est que la majorité des gens vivent de cette manière-là. La majorité des gens aujourd'hui laissent la vie se produire pour eux. Ils n'ont pas de standard, ils n'ont pas décidé qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas. Si tu te poses la question très clairement, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans mes relations, tu vas voir qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un flou dans ta tête.
que tu ne saches pas quoi répondre à cette question. Si je te pose la question, c'est quoi ton standard minimum d'argent que tu dois gagner chaque mois? La plupart des gens ne sauront pas répondre à cette question parce que la plupart des gens n'ont pas de standard ou en tout cas n'ont pas défini leur standard. Le manque de respect devient personnel quand tu le laisses se reproduire. Et si dans tes standards, c'est ok de te couper la parole, c'est ok de te rabaisser, de te faire des remarques un peu méchantes, un peu blessantes, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le laisser se reproduire. Et tu le laisses se reproduire uniquement quand tu as une estime de toi-même très fragile, quand tu as une image de toi qui est tellement basse, tellement faible, tellement honteuse que tu ne penses pas mériter mieux que ça. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que ce que tu as laissé se répéter dans tes relations, c'est le reflet de ce que tu crois mériter à l'intérieur de toi. Quand tu observes tes relations et quand tu observes les schémas que tu as laissés se reproduire, tu vas simplement pouvoir observer le niveau d'estime que tu as pour toi-même. Et c'est souvent quelque chose de très difficile à admettre. Moi, je dis souvent que tu reconnais quelqu'un qui a une forte estime de lui-même, qui a beaucoup d'amour propre, qui se respecte profondément, à la vitesse à laquelle il va couper les relations toxiques de sa vie, à la vitesse à laquelle il va se retirer des personnes qui lui manquent de respect, qui lui coupent la parole, qui le rabaissent, qui le descendent, qui fragilisent son image de lui-même. Parce que plus tu te donnes de l'importance, plus les gens te donnent de l'importance. Et ça revient directement au niveau de standard que tu as pour toi-même. Et ça, je l'ai vu personnellement dans ma relation avec mon ex. À un moment donné dans la relation, au bout de quelques mois, il a commencé à me faire des remarques sur mon physique, à descendre un peu mon apparence, à me rabaisser. « Oh mais comment tu vas sortir avec tes cheveux comme ça? Mais tu vas pas mettre ce jean aujourd'hui. Oh là là, mais t'es pas assez bien épilé, mais t'as vu, t'as des poils encore là sur tes jambes. » Et puis il me regardait avec un peu de dégoût par moment. Et puis c'était des petits pics par-ci par-là. Et puis d'un coup après, il me refaisait des petits compliments. Et du coup, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à tolérer ce manque de respect. Et à chaque fois que je lui en parlais, il me gaslightait. « Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, t'es trop sensible, t'es trop susceptible, etc. » Et sans m'en rendre compte, je tolérais ces petites graines qu'il plantait dans ma tête. Je tolérais d'avoir quelqu'un en face de moi qui jugeait mon apparence, qui me critiquait, qui était sans cesse en train de me rabaisser. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, je me rabaissais moi-même. Et donc le respect, c'est simplement un miroir. Tu tolères chez les autres ce que tu fais déjà à l'intérieur de toi. C'est simplement une reproduction dans la matière, dans la réalité physique de tes relations, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc quand tu comprends ça, tu comprends que dans la vie, les gens te traitent de la manière dont tu te traites toi-même. Tu acceptes chez les autres ce que tu as accepté chez toi, ce que tu as toléré chez toi. Et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes vont rester dans des relations où ils sont maltraités. Quand tu ne crois pas mériter mieux, quand tu ne te traites pas toi-même mieux et que tu te sers toi-même de la merde à manger, pourquoi est-ce que tu quitterais une table où on t'y sert de la merde? Pourquoi est-ce que tu quitterais une table où on te sert sur une assiette de la merde? Pourquoi est-ce que tu partirais? Il n'y a aucune raison que tu partes. Toi-même, tu te traites comme ça. Donc le respect, c'est un standard. Et beaucoup de gens qui m'écouteront là tout de suite auront beaucoup de mal à se mettre face à cette réalité et à se poser sincèrement la question, comment est-ce que moi-même je me traite? C'est quoi mon propre standard avec moi-même? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tu as une relation avec toi avant d'avoir une relation avec n'importe qui d'autre. Maintenant, la deuxième clé qu'il faut absolument que tu comprennes et qui est une des plus importantes, c'est que la douleur est bien plus puissante que le discours. Une des erreurs les plus fondamentales que j'ai faites pendant des années et qui m'a détruite dans mes relations, qui m'a fait perdre une énergie, un temps fou dans mes relations et que j'aurais tellement aimé comprendre plus tôt, c'est que c'est la plus grande illusion que de croire qu'il suffit de dire tes limites pour qu'elles soient respectées. La plus grande illusion, c'est de croire que tu as juste besoin de dire à quelqu'un « non, je n'accepte pas ça » pour que la personne le respecte. Une limite, ça ne se dit pas, ça se démontre. Il ne suffit pas de dire non ou de dire stop pour que quelqu'un arrête. Il y a un principe fondamental de la nature et de la psychologie humaine qu'il faut que tu comprennes. L'humain change de comportement uniquement sous une circonstance et une seule seulement. Quand la douleur de rester pareil devient supérieure à la douleur de changer.
Maintenant, quand tu veux que quelqu'un change de comportement avec toi, quand tu veux que quelqu'un te respecte, quand tu veux que quelqu'un te traite avec considération, avec respect, que quelqu'un arrête de te prendre pour de la merde, il va falloir que tu lui montres que tu es prêt à partir de la table à tout moment. Tant que tu restes sur la table, tant que tu restes accessible et présent, cette personne ne changera pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas douloureux pour elle. Il n'y a aucune douleur. Tu restes sur la table, tu restes présente dans la relation. Tu continues à te faire rouler dessus. Pourquoi est-ce que cette personne va changer ? Je me rappelle que j'avais une cliente qui m'avait contactée il y a quelques années et c'était vraiment un coaching qui m'avait marquée, où elle était restée pendant 7 ans dans une relation toxique avec un homme, où cet homme la traitait comme une moins que rien. Il la faisait tourner en bourrique, il lui parlait mal, il était insultant, il lui répondait pas, il l'ignorait, il la traitait vraiment comme si c'était de la poussière. Et quand on a commencé, elle s'est rendue compte petit à petit que la manière dont cette personne la traitait était reliée à l'estime qu'elle avait pour elle-même, mais aussi à ce qu'elle lui permettait. Et donc, quand tu comprends que les gens se permettent ce que toi, tu leur permets, et que tu leur permets pas uniquement dans ce que tu dis, mais dans ton comportement avec ces personnes, tu réalises que la seule manière de mettre des limites qui soient respectées, c'est de devenir inaccessible. Quand tu es trop accessible, quand tu es trop présent pour quelqu'un, tu perds de ta valeur. Tu perds de ta valeur à ses yeux, tu perds de ta valeur à tes propres yeux, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te diront que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Quand tu es trop accessible, tu deviens une commodité. Tu deviens quelque chose qu'on prend comme un mouchoir. Est-ce que c'est difficile pour toi aujourd'hui de sortir et d'aller trouver un mouchoir ? Non, tu vas n'importe où, tu demandes à des gens un mouchoir, ils vont t'en donner. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas grande valeur. Par contre, si tu veux aller trouver un diamant, si tu sors dehors et que tu demandes à quelqu'un un diamant, crois-moi, il va en falloir du temps avant que tu trouves un diamant. Pourquoi ? Parce qu'un diamant est rare, un diamant est précieux. En général, quand tu as un diamant en ta possession, tu en prends soin. Pourquoi tu en prends soin ? Tu en prends soin parce que tu sais que c'est très difficile d'y avoir accès. Et pour autant, toi, tu te traites comme une commodité, comme un mouchoir, et tu t'attends à ce que les gens te respectent. Tu t'attends à ce que les gens prennent soin de toi, te traitent comme si tu étais précieux à leurs yeux. Mais est-ce que tu es précieux à tes propres yeux ? Est-ce que tu es précieux à tes propres yeux ? Est-ce que tu as le sentiment à l'intérieur de ton cœur d'être un être exceptionnel ? Est-ce que tu es conscient que la probabilité que tu sois sur cette terre est de 1 sur 400 trillions ? Est-ce que tu es conscient que tu es un miracle de Dieu ? Que Dieu a créé un miracle à travers toi, à travers ton être ? Probablement pas, parce que si tu étais conscient de ta valeur, si tu étais conscient du privilège que c'est d'être en ta présence, tu ne te traiterais pas comme une commodité, comme un mouchoir qu'on utilise et qu'on jette à la poubelle. Le meilleur exemple que je peux te donner en lien avec ce principe, c'est que si ton partenaire te trompe et que tu le menaces de partir, mais que tu ne pars jamais, comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'il ne recommence pas ? Menacer, parler, dire les choses ne suffit pas. Quand tu parles, mais que derrière, il n'y a pas de conséquences dans tes actions, tu fragilises l'image que tu as de toi-même, tu fragilises la confiance que tu t'accordes à toi et tu détruis complètement ta crédibilité en face de l'autre. Tu n'as aucune crédibilité. La personne va commencer à te prendre pour acquise. Elle va commencer à te traiter comme si de toute manière, tu allais rester et être à sa disposition. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Le troisième principe, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes d'essayer de changer les gens. Arrête d'essayer de faire rentrer un triangle dans un cercle ou un cercle dans un triangle ou peu importe. Tu n'as aucun pouvoir sur la nature des gens. Tu ne peux pas changer les gens. Tu vas dans la vie faire face à des personnes qui sont irrespectueuses, qui sont arrogantes, qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de valeurs, qui ne savent pas se comporter avec les autres. Tu vas être face à des personnes qui sont narcissiques, qui vont te rabaisser, qui vont te faire perdre confiance en toi, des personnes qui sont profondément malades. J'avais une cliente qui me partageait que depuis qu'elle était enfant, sa mère détruisait son estime d'elle-même, mais de manière tellement subtile et à petite dose, à force de petits commentaires rabaissants, de questionnements. Mais tu penses vraiment que tu vas être capable de faire ça ? Ah, mais tu sais, ça va être difficile. Ah, mais t'as vu comment tu t'es habillée là ? Des petits commentaires très destructeurs, mais qui sont pas suffisamment grands, pas suffisamment
extravagant pour que ça te saute aux yeux que la personne est en train de détruire ton estime de toi-même, mais suffisamment blessant pour que ça érode et que ça effrite ta confiance en toi petit à petit sur le temps. Et puis surtout quand ça vient d'un parent, c'est encore plus douloureux. Quand tu es face à un parent, à un partenaire, à un ami qui est profondément narcissique, profondément pervers, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de te dire, si cette personne me manque de respect, c'est à cause de moi. Il y a des circonstances et il y a des personnes qui te manqueront de respect, même si tu étais la personne la plus ferme, la plus solide sur Terre. Pourquoi ? Parce que c'est dans leur nature, parce qu'elles sont engrainées, parce qu'elles ont l'empreinte à l'intérieur d'elles-mêmes de cette version d'elles qui est profondément perverse, profondément malade et qui a besoin de détruire pour se construire lui-même. Il y a des personnes sur cette terre, et je sais que c'est très difficile à comprendre et même à envisager quand tu es quelqu'un qui est très sensible, qui est empathique, qui est bienveillant, qui veut du bien aux autres, mais il y a des personnes qui sont profondément malades, qui ont un trouble de la personnalité narcissique, qui ont besoin de détruire, qui ont besoin d'écraser, qui ont besoin de faire perdre confiance aux autres pour s'élever elles-mêmes. Et ces personnes-là, tu ne les changeras pas. Tu ne les changeras pas. Tu peux être face aussi à des personnes qui sont immatures émotionnellement. Quand tu es face à quelqu'un d'immature émotionnellement, tu peux tourner sur toi-même 10 000 fois, tu peux lui expliquer, tu peux faire tout ce que tu veux. Cette personne ne changera pas tant qu'elle n'a pas décidé de changer. Son changement lui appartient. Ton changement t'appartient à toi. La plus grande erreur que je vois chez les personnes que j'accompagne et dans mon propre parcours, ça a été le cas, ça a été de croire que le changement devait venir des autres. Le changement ne viendra pas des autres. Arrête d'attendre que les gens changent pour changer toi-même. Arrête d'attendre que les gens te respectent de manière miraculeuse et magique pour te sentir digne de respect. Commence à agir comme la version de toi qui se sent digne de respect, même quand ce n'est pas encore le cas, pour que petit à petit la dynamique change dans tes relations. N'attends pas que miraculeusement les gens changent, parce que les gens ne changeront pas. Et bon, peut-être que certaines personnes changeront, et tant mieux pour elles, mais tu ne peux pas baser ta vie sur la chance, sur l'espérance et l'espoir que les autres changent. Quand tu es dans cet état d'attente, quand tu attends que les autres changent, tu te manques de respect à toi-même. Pourquoi ? Parce que tu restes à la merci des autres. Tu te soumets au bon vouloir de ta mère, de ton père, de ta sœur, de ton frère, de ton mec, de ta meuf, de je ne sais qui prennent miraculeusement la décision de changer du jour au lendemain. Mais est-ce que tu sais c'est quoi la probabilité que ça arrive, ce truc-là ? Est-ce que tu peux passer ton temps et ta vie à attendre que ça arrive ? Non. Ensuite, le 4e point qui est un des plus cruciaux pour qu'on te respecte et pour que tu inspires naturellement une aura magnétique, une aura charismatique, qu'on te prenne au sérieux peu importe où tu vas, peu importe dans quelle pièce tu rentres, c'est que tu comprennes que le respect est un miroir. Le respect est un miroir. Quand tu réalises que tout est énergie, tu es particule d'énergie, les gens autour de toi sont faits de particules d'énergie. Tu réalises que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que les gens comprennent le niveau d'importance que tu te donnes. Et il y a un point fondamental que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que tu communiques le respect que tu as pour toi-même, non seulement dans ton comportement, non seulement dans tes mots, dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu te portes, dans la manière dont tu te tiens toi-même. Tu communiques avec les autres, en grande majorité avec ton corps. Les gens ne le comprennent pas. Ça me fascine à quel point quand je sors dans la rue, quand je vois des gens, parce que moi j'adore observer les gens, j'adore me poser dans un café ou même quand je marche, de regarder comment les gens se tiennent, comment les gens se portent autour de moi. De voir quelle posture ils ont. Est-ce qu'ils ont les épaules en arrière ? Est-ce qu'ils osent regarder les gens avec la tête haute ? Est-ce qu'ils osent tenir mon regard ? Est-ce qu'ils sourient ? Est-ce qu'ils ont les bras croisés ? Est-ce qu'ils ont les jambes croisées ? Est-ce qu'ils ont les pieds fermés ? En fait, tous ces détails-là, tu penses que c'est des détails complètement anodins qui n'ont pas leur importance. La réalité, c'est que tu communiques à 96% avec ton corps. C'est ton corps qui parle avant toi. Ton corps parle avant que tu ouvres la bouche. Ton corps dit aux gens quel niveau d'estime, d'importance et de confiance tu as à l'intérieur de toi. Et pour autant, c'est la chose
la plus négligée chez les humains. Donc la majorité des gens négligent le langage de leur corps et la communication qu'ils renvoient avec leur corps. Ils s'attendent à ce que les gens s'intéressent à eux, à ce que les gens les prennent au sérieux, alors qu'ils se tiennent comme quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là, qui n'a pas le droit d'être dans la pièce. Mais quand tu commences à marcher dans une pièce comme si Dieu t'avait envoyé, quand tu commences à parler comme si Dieu t'avait inspiré, quand tu commences à te tenir comme si Dieu était à l'intérieur de toi, comme si Dieu marchait à tes côtés, tout devient facile pour toi. Toutes les portes s'ouvrent à toi. Les gens ressentent cette énergie, cette puissance, cette divine inspiration qui est à l'intérieur de toi et qui te porte. Ils sentent l'énergie, l'aura, le magnétisme que t'amènes avec toi dans la pièce. Parce que t'es plus là à t'excuser, à te faire tout petit, à te tenir comme si t'avais pas le droit d'être là, à parler comme si tu devais t'excuser d'exister. La plupart des gens aujourd'hui fonctionnent de cette manière. La plupart des gens aujourd'hui ont peur d'exister, ont peur de prendre de la place. La plupart des gens vont demander la permission aux autres. Est-ce que j'ai le droit d'être là ? Est-ce que j'ai le droit de parler ? Est-ce que ce que j'ai à dire est intéressant ? Attends, mais est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que ce que j'ai à dire est intéressant ? Est-ce que tu peux me rassurer sur le fait que ma présence est précieuse, que mon aura et mon énergie a de la valeur dans cette pièce ? La majorité des gens fonctionnent comme ça. Et ils s'étonnent qu'ils se fassent marcher dessus. Ils s'étonnent que les gens les prennent pour un mouchoir qu'ils utilisent et qu'ils jettent à la poubelle. Comment est-ce que tu te perçois toi-même? Et comment est-ce que tu communiques avec les autres dans ton corps? Il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton corps, c'est le vaisseau à travers lequel tu communiques avec Dieu. Tu reçois toutes tes intuitions dans ton corps. Quand tu es en présence de quelqu'un, ton corps te parle. Ton corps te dit « Ah, là c'est juste, là c'est pas juste. Là c'est bien, là c'est pas bien. Non, cette direction, elle est pas bonne pour toi, mais cette direction, elle est peut-être plus juste pour toi. » Ton corps détient les réponses à tes prières. Dieu communique avec toi dans ton corps. Et quand tu comprends que ton corps est un outil, un instrument, un vaisseau divin qui peut t'apporter absolument tout ce que tu désires, c'est un portail énergétique, tu réalises que la manière dont tu communiques avec ton corps, c'est la manière dont tu communiques avec l'univers. Quand tu te fermes avec ton corps, tu te fermes à l'univers, tu te fermes aux bénédictions que tu veux recevoir dans ta vie. Donc, prends conscience de l'importance que ça a. Et moi, je l'ai vu en premier lieu quand je me faisais harceler à l'école. Je me faisais harceler parce que j'avais un langage corporel de quelqu'un de fragile, de quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, de quelqu'un qui se détestait, de quelqu'un qui avait peur d'être là. Je me rappelle que j'avais toujours ce sentiment qu'il fallait que je me fasse toute petite, que je sois invisible. J'avais peur de prendre de la place. Et paradoxalement, j'avais une part de moi qui rêvait de prendre de la place, qui rêvait de danser devant tout le monde, de chanter, de faire des blagues, d'être la personne la plus rayonnante de la pièce, parce que j'avais cette part de moi, mais j'osais pas la montrer. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe ? J'attirais dans ma réalité physique ce que j'expérimentais à l'intérieur de moi. Et maintenant, la 5e et dernière clé, c'est que tu perds tout ton pouvoir quand tu vomis tes émotions sur les gens. Aucune personne n'est plus fragile que celle qui te montre qu'elle n'a aucun contrôle sur ses émotions. Si tu veux savoir à quel point quelqu'un est fort, observe simplement à quelle vitesse cette personne perd le contrôle de ses émotions. Si cette personne perd rapidement le contrôle de ses émotions, c'est qu'elle est très fragile de l'intérieur. C'est qu'à l'intérieur, ses fondations sont complètement chaotiques. En revanche, s'il lui faut beaucoup de temps pour perdre le contrôle de ses émotions, c'est qu'elle a construit des fondations suffisamment solides pour pouvoir rester ancrée comme une montagne, même dans les plus fortes tempêtes. Et c'est probablement ces personnes-là autour desquelles tu as envie de graviter. C'est ces personnes-là qui sont les plus magnétiques, les plus charismatiques, les plus attirantes. Tu es attiré à ces personnes comme à un aimant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, tu peux apprendre à développer cette compétence qui est simplement de la régulation émotionnelle. Tout être humain, à tout moment de sa vie, peut apprendre à devenir une montagne, à s'enraciner et à ne pas se laisser chavirer par le moindre événement extérieur et à perdre le contrôle de ses émotions. Parce que tu penses peut-être que tu regagnes du pouvoir quand tu as un excès de colère, un excès de rage, quand tu insultes quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un d'aller se faire foutre. Parfois, ça fait du bien, on va pas se mentir les amis, on en a besoin parfois, on a besoin de sortir certaines choses, mais la réalité, c'est que le soulagement temporaire que tu vas ressentir n'est rien comparé à ce que tu vas perdre
comme estime et comme force à l'intérieur de toi-même. Quand tu perds le contrôle de tes émotions, tu te montres à toi-même que n'importe qui peut jouer avec toi, que t'es la marionnette des gens, que finalement il suffit que quelqu'un appuie sur le bon bouton pour que tu perdes totalement le contrôle. Et ça, c'est un état très dangereux que la plupart des gens expérimentent au quotidien sans même s'en rendre compte. C'est qu'il suffit qu'on te dise quelque chose pour que d'un coup, tu perds le contrôle, tu perdes ton ancrage, que tu commences à dire des choses qui dépassent ta pensée et que finalement, tu te rabaisses au même niveau que cette personne. Parce que les gens qui vont appuyer sur tes boutons, les gens qui vont te rabaisser, qui vont te faire des commentaires cruels, qui vont t'insulter gratuitement ou peu importe, c'est des gens qui sont à un niveau de fréquence très bas. Ils sont à un niveau de fréquence tellement bas qu'ils vont essayer de t'amener dans les ténèbres avec eux. Et à chaque fois que tu perds le contrôle, à chaque fois que tu te mets dans un excès de rage, de colère, de perte de contrôle où tu vomis toutes tes émotions sur la personne, d'une certaine manière, tu la laisses gagner. Et attention, je dis pas, parfois on a besoin de crier, de hurler. Moi, ce que je vous conseille de faire, les amis, c'est prenez un coussin. Et ça, c'est ma meilleure amie Mel qui m'a conseillé de faire ça. Et franchement, que Dieu bénisse son cœur, parce que il y a des moments où, waouh, c'est super, super compliqué de pas vomir ses émotions et de pas se lâcher et aller insulter des gens. Mais vraiment, prenez un coussin. Ou prenez, elle m'avait conseillé de prendre une serviette et de la tordre et d'imaginer que j'étais en train de faire mal à la personne qui m'avait blessée. Donc au lieu d'aller déverser cette colère sur la personne en question, déversez-la sur un objet. Crie sur un coussin, hurle dans le confort et l'intimité de ta maison. Quand tu es chez toi, va hurler, va crier, va insulter cette personne. Tu vas tout sortir et quand tu seras face à cette personne, il n'y aura plus rien. Tu seras en contrôle de toi-même. Parce que finalement, c'est un cadeau énorme que tu peux faire aux gens que de leur donner la satisfaction de te rabaisser au même niveau qu'eux. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je te laisse t'inscrire à ma newsletter juste en dessous. Et si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Sache que je regarde tous les commentaires et que ça compte énormément pour moi. Donc, j'ai hâte de te lire et j'ai hâte qu'on se retrouve au prochain. Je t'envoie plein d'amour.